Étienne Marcel vous salue et vous demande si les Allemands décident d'ajouter une clause de sortie de l'euro, que cela changera-t-il pour le programme de l'UPR? Étienne Marcel, c'est un pseudonyme, je suppose, qui fait pas. C'était le maire de Paris, l'équivalent du maire de Paris au Moyen Âge, en 1356 exactement. Étienne Marcel. Au moment où il y avait eu, il paraît que c'est lui l'inventeur de la cocarde tricolore. Enfin bon, là j'arrête là mes références historiques. Il faut que Étienne Martial, simplement, il comprenne une chose, c'est que les Allemands ne peuvent pas introduire la clause. Que je sois bien clair, j'ai dit tout à l'heure que dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le journal, il y avait 154 économistes, professeurs d'économie allemands qui réclament l'introduction d'une clause de sortie dans les traités européens. Mais d'abord, il faudrait qu'ils en convainquent le gouvernement allemand, qui à mon avis est déjà convaincu. Mais le gouvernement allemand le voudrait-il? Que, selon ce que je disais à l'instant même avec Dominique de Villepin, il faut qu'il y ait l'accord unanime de tous les États des traités européens. Donc il y a actuellement 28 États qui sont co-signataires du traité de Lisbonne. Il faudrait donc que les 28 États soient d'accord pour faire une réforme des traités. C'est-à-dire que les 28 gouvernements tombent d'accord sur une clause de sortie de la zone euro, même les pays n'étant pas dans l'euro, puisque c'est quand même dans le corpus du traité. C'est-à-dire que même les Anglais ou les Tchèques ou les Hongrois qui ne sont pas dans l'euro ont leur mot à dire sur cette clause de sortie, puisque c'est une modification de l'ensemble du traité. Et une fois que les gouvernements seraient tombés d'accord, il faut ensuite que les 28 États le ratifient. C'est-à-dire, en général, la ratification se fait par les parlements des pays respectifs. Dans quelques cas, ça peut être par référendum. Donc ça veut dire, en fait, il faut 28 signatures des gouvernements et 28 ratifications. 56 accords à obtenir pour avoir cette clause de sortie. Autrement dit, c'est pas demain la veille que cette clause de sortie aura lieu, sauf si les grands commanditaires de toute cette opération qui est la construction européenne, c'est-à-dire les grands établissements financiers, les grands think tanks, le Council on Foreign Relations, le groupe de Bilderberg, les forums de Davos, etc. Si toutes ces forces, en fait, où se mélangent l'économie, la politique, etc., d'un seul coup, il y a une espèce de consensus général qui dit oui, ça ne peut plus durer, et donc qui à ce moment-là font pression sur les 28 gouvernements en disant vous devez changer. C'est pour ça que c'est pas totalement impossible si l'oligarchie en décide ainsi. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore le cas.